Il y a YouTube qui nous a envoyé un petit formulaire et regardez ce qu'on a reçu une semaine plus tard, la belle boîte. En vrai, j'ai un peu envie de l'ouvrir là maintenant, mais j'ai encore plus envie de voir la réaction de Nina lundi matin quand elle va découvrir ça et qu'elle va devoir l'ouvrir comme ça devant vous à faire un unboxing. Je pense qu'on va plutôt faire ça. Aujourd'hui, pour la dernière actu réfractaire de la semaine, on va se concentrer aux États-Unis avec des manifestations, une réécriture de la Bible et aussi une fuite des cerveaux. Depuis janvier, c'est une hémorragie. Plus de 1200 chercheurs états-uniens ont quitté leur pays pour s'installer en Europe. France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Danemark, ils bossent dans des secteurs chauds comme l'intelligence artificielle, le climat, la cybersécurité, la biotechnologie, l'énergie, et ils viennent pas faire du tourisme. Alors pourquoi est-ce qu'ils se barrent? Eh ben c'est pas compliqué. Il y a un climat politique assez toxique, des coupes budgétaires immenses dans la recherche, des censures sur certains sujets comme le climat ou les droits de l'homme. Je me souviens que Trump a même banni le mot femme dans la recherche universitaire, c'est pour te dire l'ambiance de flicage intellectuel. Et pendant que les têtes pensantes états-uniennes ferment leurs labos, eh ben tu en as en Europe qui déroulent le tapis rouge. L'Allemagne lance son programme Safe Brain, c'est 300 postes permanents ouverts en IA, climat et physique. L'État français, lui, élargit son programme PAUSE, initialement prévu pour les chercheurs exilés et réfugiés politiques, pour y inclure les États-Unis. L'État hollandais offre même un visa accéléré et 6 mois de logement gratuit. Et à Bruxelles, l'Union européenne coordonne le tout pour avoir un plan fixé, d'accueil, bien ficelé et stratégique. Mais attention, c'est pas un acte de solidarité de scientifiques, c'est un vrai coup géopolitique. Les États européens tentent de capter une ressource stratégique, c'est-à-dire le savoir. Ces chercheurs, ils ont des années de formation, des publications, des brevets et des contacts. C'est donc un capital intellectuel. Et ce capital, on le déplace comme si on délocalisait des usines, là où c'est le plus rentable, le plus libre, le plus stable. Et les enjeux sont énormes. En captant ces recherches, les capitalistes européens tentent de rattraper leur retard technologique et de gagner en souveraineté scientifique, comme ils disent. Et ça pour essayer de dynamiser un peu leur économie, notamment face aux concurrents, pour essayer de générer des profits là où ils se font un petit peu avoir. Booster la compétitivité, les brevets d'algorithmes, créer des startups et compagnie. Et dans le fond, ça montre aussi une concurrence globale des intellectuels. Si t'as un chercheur qui dérange aux États-Unis, tu peux aller te faire exploiter ailleurs. Et si t'as un chercheur européen précaire, t'as intérêt à bosser 2 fois plus, sinon tu peux te faire remplacer par un autre type. C'est comme des ouvriers, mais avec des universitaires. Une autre facette donc de cette guerre commerciale qui s'intensifie, à voir si cette fuite de cerveau va perdurer et comment l'administration états-unienne va y répondre. Allez, petite info aussi aux États-Unis, t'as le vice-président états-unien qui veut lancer une réécriture de la Bible. Il veut supprimer ce qu'ils appellent l'influence woke, c'est-à-dire trop d'amour, trop d'hospitalité, trop de solidarité, et il veut purger les passages qui sont jugés trop humanistes. Exemple, remplacer heureux les simples d'esprit par ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, ce qui est plus sec et plus conforme à leur vision. Il défend aussi une idée qu'on appelle Odo Amoris, c'est-à-dire aimer d'abord les siens, les autres viennent après. Plusieurs églises s'inquiètent et même le pape François, à la veille de sa mort, a critiqué cette vision ultra-conservatrice. Cette nouvelle version du Testament devrait sortir cet été. Une Bible donc politiquement retravaillée pour justifier les politiques de MAGA, c'est-à-dire le mouvement politique de Trump. Et d'ailleurs, pour compléter tout ça, on a parlé de la fuite de cerveau, on a parlé de la Bible, on va maintenant parler des manifestations. Et oui, parce que récemment, on en a parlé sur Canard, mais pas sur Actu, alors on le dit, il y a eu des manifestations qui ont été organisées récemment. Et ça par un groupement de citoyens qui sont nommés les 50-50-1, ce qui veut dire 50 manifs dans 50 États contre un seul ennemi. Et cet ennemi, c'est la petite clique d'oligarques milliardaires qui se sont formés autour de Trump pour démanteler notamment les contre-pouvoirs institutionnels. Et pour dénoncer ça, il y a un slogan qui s'est retrouvé dans tous les cortèges, c'est « Il n'y a pas de roi en Amérique ». Et en parallèle de ça, tu as partout dans le pays des électeurs qui avant aimaient Trump et avaient voté pour Trump et qui aujourd'hui lâchent leur président. Et oui, 3 mois après son investiture, les témoignages d'électeurs se multiplient sur les réseaux sociaux. Et tous ces électeurs formulent leur désarroi de la politique de Trump. Puisque l'inflation continue de progresser et elle est alimentée par la guerre commerciale lancée par le président états-unien. Mais est-ce que les déçus de Trump vont rejoindre les manifestations? Eh ben, c'est pas pour tout de suite. Puisque les manifestations anti-Trump sont surtout ceux qui étaient opposés à lui avant l'élection, c'est-à-dire l'électorat démocrate. Et il y a toujours une grosse fracture entre cette population plus progressiste et les citoyens plus conservateurs. Et cette fracture, elle a été créée par le Parti démocrate et le Parti républicain qui ont réussi à diviser le peuple en deux. Donc on n'y est pas encore là face
à un mouvement qui va être contre toutes les élites états-uniennes, mais on est quand même dans du mouvement, donc il y a de l'espoir. Et pour terminer cette semaine chargée d'affaires Betaram, d'États-Unis et tout ça, on va finir tranquille avec une petite chronique de Camille. Le 27 avril 2025, donc dans 2 jours, la super nouvelle lune va faire son grand retour. Elle va passer très proche de la Terre et elle aura l'apparence d'être beaucoup plus grosse qu'en temps normal. Alors ça va pas nous donner des super pouvoirs, mais c'est l'occasion de lever notre tête au ciel et de voir ce qui nous entoure. Et pour les plus curieux, on va vous laisser en description les différents événements astronomiques de fin avril et de début mai. C'était donc la dernière actu réfractaire de la semaine. Ça a été écrit par Debbie, Nico et Camille. C'était Pixel au montage. Merci encore pour les 100 000 abonnés et on se dit des bisous et à la prochaine.